mariage ne vend plus rien du tout aujourd'hui. Un mariage, c'est juste une formalité en fait. Ok? Pourquoi je dis ça? Je dis ça pas pour léser quelqu'un. La question, elle est pas mal. C'est une très belle question. Et moi, je dirais plutôt quand l'autre est malade. D'accord? Quand l'autre est malade, ça fait partie du pire dans un couple. Ok? Parce que quand on est malade, en fait, dans un couple, on a toujours besoin de soutien. Bon, écoutez, voici les dates des 12 signes astrologiques au zodiaque occidental basés sur la position du soleil. Et l'homme veut toujours que sa partenaire accepte ses enfants. Ok? Mais par contre, lui, souvent rejette ou ignore ceux de sa partenaire. Le problème est qu'on ne nous a pas montré en fait comment aimer une femme, l'homme africain. On ne nous a pas montré comment traiter une femme, l'homme africain. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une très belle semaine. Donc moi de mon côté, franchement, il n'y a rien à dire. Ok, j'ai passé une très belle semaine. C'est vrai que ça a été une grosse semaine. Bon, après, vous savez, on n'a pas de choix. Hein. On essaie de faire avec. Donc, sinon, ça va, ça a été. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on va essayer de parler de plusieurs séjours aujourd'hui. On va toucher à la société. Ok, on va parler aussi des vies des couples. Donc voilà, ça sera vraiment des sujets important. Pour des personnes qui ne sont pas encore abonnées, allez-y, abonnez-vous s'il vous plaît pour nous donner de la force. C'est vraiment important. Donc, on a un compte TikTok, on a un compte YouTube, on a Instagram et Facebook, c'est LM Conscience. Allez-y, abonnez-vous au max, aimez nos vidéos donc pour nous donner vraiment de la force. On a vraiment besoin. Si vous voulez qu'on continue de vous faire des vidéos, donc, on a aussi besoin de vous aussi. En fait, je voulais juste dire merci à des personnes qui nous encouragent, qui nous envoient des messages, comme le gouverneur de la Banque centrale, son Excellence Wamiso. Merci à vous. Et sans oublier le gouverneur de la province du Congo central, son Excellence Grace Bilolo. Merci à vous aussi. Et sans oublier son Excellence Atou Matubwana, merci à vous aussi. Et honorable Zachary Bababa Soué, vraiment merci à vous. Sans oublier honorable Nzolane, Lauriane Nzolane, merci aussi à vous. Une grosse pensée à Laetitia Bikati, je te fais des gros bisous là où tu es. Et sans oublier Carole Kanda, je te fais des bisous aussi là où tu es. Et Diamant, sans oublier Diamant aussi, Diamant Kenga, je te fais des bisous là où tu es. Et sans oublier Fallon Nyombo Fallon, coucou là où tu es. Et je dirais aussi merci à frère et ami Miguelima, patron de la chaîne Solo La Vérité. Franchement, on est ensemble, comme on dit, la femme ça bouge pas. Et sans oublier sous les caméras et Francis Modia et Bailo de Paris, salut à toi, ça fait longtemps mon gars. Et le roi Bilamba, salut à toi aussi. Et Orlizoko, Atose Makuntima, Alessi Makiese, sans oublier les présidents Adolphe Diabanzolo et Serge Mafuta à Corbeil. Franchement, merci à vous. Quelle est l'importance du mariage? Écoutez, c'est vraiment une très belle question. Mais avant de répondre à la question, en fait, permettez-moi de vous dire qu'un mariage ne vend plus rien. Je répète, un mariage aujourd'hui ne vend plus rien. Un mariage, c'est juste une formalité en fait. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pas pour léser quelqu'un. C'est vraiment la réalité qui se passe dans la société aujourd'hui. Ok? Donc, il y a plusieurs personnes en fait qui se marient pour faire plaisir aux autres.
Ok? Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'on ne se marie pas pour faire plaisir aux autres. On se marie quand il y a de l'amour entre les deux personnes. On se marie quand on est prêt aussi à le faire. Ce qui se passe aujourd'hui dans la société, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on se marie pour faire plaisir à mes proches, on se marie pour faire plaisir à ma famille. Donc maintenant, je suis désolé. Je suis désolé, on ne se marie pas pour se séparer après 3 mois. Ce qui est dangereux, mais on ne se rend même pas compte que c'est vraiment dangereux. On ne se marie pas pour se séparer après 5 mois. Je suis désolé. Mais c'est la réalité qui se passe aujourd'hui dans la société en fait, c'est ça. J'ai regardé un sondage en fait, et il y a 42% des femmes mariées qui trompent leur mari. Ça c'est dangereux ça. Mais maintenant on se marie pourquoi en fait? On se marie pour se faire du mal ou bien on se marie pour être heureux, pour être heureuse un jour? Expliquez-moi. On ne se marie pas pour se faire du mal. On se marie pour être heureux. C'est vraiment regrettable ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Je n'ai pas dit de ne plus se marier. Non, ça je ne vous ai pas dit ça. Si tu te sens que tu es prêt ou bien tu es prête, il y a de l'amour entre les deux personnes, mais là, affonce-toi. Affonce-toi. Mais si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas vraiment le cas, moi je ne vous conseille pas. Il ne faut pas se marier pour faire plaisir aux autres. Ça c'est dangereux ça. Ça c'est dangereux ça. Moi il y a une phrase en fait qui me fait rire il y a des fois. Permettez-moi de dire ça. En fait, moi il y a une phrase qui me fait rire en fait. Quand on dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bah attendez s'il vous plaît. On essaie de réfléchir quand même sur cette phrase. On essaie de réfléchir sur cette phrase quand même. Tu vas pas me dire que si tu trouves une femme qui fait rien du tout, qui ne travaille pas, qui est H24 sur les réseaux sociaux, de 6h du matin à minuit, qui prend pas bien soin de sa famille, tu vas pas me dire que tu as trouvé le bonheur. Je suis désolé. Tu vas pas me dire ça. Donc pour moi, on doit vraiment revoir cette phrase-là. On doit vraiment revoir cette phrase. Pour moi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Quand tu trouves une femme qui travaille, une femme qui prend bien soin de la famille, une femme quand tu es en galère, elle est là pour toi. Mais ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur. Les filles, arrêtez de vous mettre dépression bêtement. Un mariage, ce n'est pas la fin du monde. Un mariage, ce n'est pas la fin du monde. Un mariage, c'est juste une formalité à remplir. Par contre, si tu veux remplir ça, il faut que ça soit dans de bonnes conditions. Il faut que ce soit dans de bonnes conditions. J'ai même l'impression que les couples qui ne sont pas mariés, ils sont même plus heureux que les couples mariés. D'accord? Il y a plusieurs couples qui ne sont pas mariés. Ils sont même plus heureux que les couples mariés. J'ai aussi l'impression comme si quand on n'est pas marié, en fait, on n'a pas de problème. Les jours où on va prendre une décision de se marier, c'est là que les problèmes vont commencer. Ça, c'est ce que moi j'ai remarqué. Regardez avec qui tu vas se marier. Ne se marie pas parce que il est beau, parce que
il est riche, parce que... Non. C'est important aussi de ce côté-là. C'est vraiment très, 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 très important. Les filles, regardez très bien. Est-ce que sa tête, elle est bien faite? Allez pas épouser quelqu'un parce qu'il est riche. N'allez pas épouser quelqu'un parce qu'il est beau. N'allez pas épouser quelqu'un parce que sa famille a beaucoup d'argent. Pas du tout. Il ne faut pas faire ça. Épouser quelqu'un que tu vois qu'il a sa tête à lui, elle est bien faite. C'est quoi la pire chose qu'on peut vivre dans un couple? La question, elle est pas mal. C'est une très, très, très belle question. Et moi, je dirais plutôt quand l'autre est malade. D'accord? Quand l'autre est malade, ça fait partie du pire dans un couple. Ok? Parce que quand on est malade, en fait, dans un couple, on a toujours besoin de soutien. De ton partenaire ou de ta partenaire. Ok? Ça, c'est quelque chose vraiment important. Donc, oui, vous savez que les manques de soutien quand on est malade peut être vécu comme quelque chose de très blessant. Donc, ça fait partie des moments difficiles dans un couple, fait partie du pire dans un couple. C'est vraiment important. En fait, je dirais aussi de la tromperie, l'infidélité. Donc ça, c'est des moments difficiles aussi. Ça fait partie du pire dans un couple. Quand ça vous arrive, en fait, des choses comme ça, vous savez que l'autre peut tomber aussi malade, l'autre peut se suicider, l'autre risque de faire n'importe quoi. D'accord? Et parce que on a toujours en fait chacun a sa façon de gérer ses émotions en fait. Ça c'est des pires moments ça. Ça c'est des pires moments. Si ça vous arrive dans un couple, c'est des moments où on peut dire tiens, on va vraiment voir si ils sont vraiment soudés ou pas. On va voir s'ils sont vraiment soudés dans un couple ou pas. Parce que c'est des moments très difficiles. Si vous arrivez vraiment à surmonter des moments comme ça dans votre couple, c'est quelque chose à ne pas encourager. C'est vraiment quelque chose à ne pas encourager, l'infidélité. Mais par contre, si vous arrivez à surmonter ce genre de problèmes, ça veut dire que vous êtes déjà mûr dans votre couple. Ça fait partie aussi du pire. Après, il y en a plein. Donc, et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on s'est marié pour les meilleurs et pour les pires. On s'est marié pour les meilleurs et pour les pires. Quand des choses comme ça vous arrivent dans votre couple, ce n'est pas des choses qui peuvent vous amener en fait à se séparer. Quand on dit les pires, on s'est marié pour les meilleurs et pour les pires. Mais les pires, c'est ça. Quand quelqu'un est malade, ça fait partie du pire. Si tu te sépares avec la personne parce qu'elle est malade, ben, ça sert à quoi de se marier en fait? S'il y a ce genre de comportement d'infidélité, tromperie et tout, ça arrive dans votre couple, tu te sépares avec la personne. Mais ça sert à quoi de se marier en fait?
Ça sert à rien de se marier. Parce qu'on se marie pour les meilleurs et pour les pires. Ok? Mais c'est quelque chose à ne pas encourager. Je précise très bien, je ne suis pas là pour encourager ça. C'est juste ça pour vous faire comprendre en fait que des choses comme ça peut arriver dans un couple, ça fait partie du pire. Mais il faut avoir une sagesse de gérer ce genre de problèmes. C'est juste ça en fait. Mais c'est des choses à ne pas encourager. Je suis vraiment contre. Pourquoi l'homme aime toujours que sa partenaire accepte son ou ses enfants, mais lui n'est pas capable d'accepter ceux de sa partenaire? Et l'homme veut toujours que sa partenaire accepte ses enfants. Ok? Mais par contre, lui, souvent rejette ou ignore ceux de sa partenaire. Ce qui n'est pas normal aussi. Ok? Maintenant, les problèmes, on va chercher à savoir. On va essayer de réfléchir tous ensemble. Pourquoi l'homme veut toujours que sa partenaire accepte ses enfants, mais lui rejette ou ignore ceux de sa partenaire. Et pourquoi? Dans beaucoup de cultures africaines et traditionnelles, donc, les enfants appartiennent à la lignée du père. L'homme est vu comme le porteur du nom, du sang et à la continuité familiale. En fait, quand il vient dans une relation avec ses enfants, on considère qu'ils font naturellement partie de lui et que sa femme doit respecter sa descendance. Mais quand c'est une femme qui arrive avec ses enfants, certains hommes la voient comme ayant déjà donné son héritage à un autre homme. Vous voyez où les problèmes se posent? C'est là en fait. C'est vraiment injuste. Comment veux-tu que ta partenaire accepte tes enfants et toi, ceux de ta partenaire, tu ne veux pas les accepter? C'est vraiment injuste. Mais les enfants, ils n'ont rien demandé, ces enfants-là. Ces enfants-là, ils n'ont rien demandé. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois aimer aussi ses enfants. On est bien d'accord. Quand tu aimes quelqu'un, dans une relation, tu dois aimer aussi ses enfants. Si tu aimes quelqu'un, ça, aimer ses enfants, ça sert à quoi d'être avec la personne? Ça sert à rien. On est d'accord? Quand tu aimes une personne, tu dois aimer aussi ses enfants. Quand tu aimes un homme, tu dois aimer aussi ses enfants. C'est qui est logique pour moi. Mais excusez-moi, on n'est plus en 1960. Hein. Là, on est en 2025. Là, on est en 2025. Il faut qu'on arrête de dire tradition, machin, nanani, nanana, et tout. Donc, ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Donc, voilà. Comme je disais, pour moi, quand on aime quelqu'un, on doit aimer aussi ses enfants. Même si ses enfants vont te rappeler qu'elle a aimé quelqu'un d'autre avant toi. Ben c'est des choses qui arrivent. Hein. Je ne sais pas où est le problème. Je ne sais pas. C'est des choses qui arrivent. Tu ne peux pas rester bloqué sur ça quand même. Tu ne peux pas rester bloqué sur ça. Dans ce cas-là, je ne sais pas moi. Mets-toi avec une femme, je ne sais pas moi si c'est possible ou pas. Et une femme, elle vient à peine de se naître, tu te mets directement avec. Je ne sais pas si c'est possible, c'est pas possible. Mets-toi avec une femme comme ça dans ces cas-là. Chaque personne a son passé. Je précise, chaque personne a son passé. Donc si tu aimes une personne, tu dois accepter aussi son passé aussi. Si tu ne l'acceptes pas, ça ne sert à rien d'être avec la personne. Il ne faut pas venir prendre la tête, il ne faut pas venir embrouiller à cette personne. Soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Mais il ne faut pas venir dire
que moi je t'accepte, mais ton passé, je ne peux pas l'accepter. Mais non, ça se fait pas. Non, je ne peux pas élever les enfants de quelqu'un d'autre. Si leur père revient, moi je deviendrai quoi? Mais non, tu vas rester la même personne. Tu vas rester la même personne. Si leur père revient, il revient pour ses enfants. Pour prendre des nouvelles de ses enfants. Pour savoir si ses enfants ils vont bien ou pas. Il ne va pas revenir pour t'embrouiller toi. Pas du tout. Il va revenir pour prendre des nouvelles de ses enfants. Juste à ses enfants, c'est tout. Donc voilà. Est-ce que les hommes africains expriment suffisamment leurs émotions vis-à-vis de leurs femmes africaines? Le problème est qu'on ne nous a pas montré en fait comment aimer une femme, l'homme africain. On ne nous a pas montré comment traiter une femme, l'homme africain. On ne nous a pas montré comment être avec une femme niveau émotionnel, l'homme africain. Ça par contre, je ne sais pas si je peux dire c'est un héritage que nos ancêtres qui nous a laissé ou c'est une erreur. Je ne sais pas. L'homme africain se comporte comme ça, c'est juste à la peur de perdre les contrôles. Beaucoup d'hommes africains associent l'expression émotionnelle à une perte d'autorité. Ce qui est faux. En fait, ils se disent si je me montre trop doux, elle va me marcher dessus. Mais non, ça c'est quel genre de réflexion ça? Si je parle de mes émotions, elle va me juger. Ça c'est quel genre de réflexion ça? En fait, ils se confondent vulnérabilité et faiblesse. Alors qu'en réalité, savoir exprimer ce qu'on ressent, c'est une forme de maturité et de force intérieure. En fait, c'est quoi les conséquences de ce silence émotionnel? Vous savez que ces manques d'expression créent souvent des malentendus dans le couple. Des femmes frustrées émotionnellement et des hommes isolés intérieurement qui n'arrivent plus à se confier à une personne. C'est pour cela que certains hommes deviennent durs et fermés parce qu'ils ne savent plus comment libérer ce qu'ils portent à l'intérieur. En vrai, le vrai homme, c'est pas celui qui cache tout, mais c'est lui qui a la force de dire la vérité de son cœur. En résumé, l'homme africain n'exprime pas assez ses émotions à sa femme parce qu'on lui a appris que la tendresse diminue la force. En réalité, l'amour exprimé renforce la relation et guérit les blessures invisibles. Ça, c'est à retenir ça. Merci. Comment savoir à quel signe astrologique correspond une date de naissance? Bon, écoutez, voici les dates des 12 signes astrologiques au zodiaque occidental basés sur la position du soleil. Ok? Et en fait, on ne va pas se mentir, il y en a plusieurs personnes qui ne connaissent même pas leur signe astrologique. D'accord? Mais là, je vais juste vous citer 12 dates des signes astrologiques. Comme ça, vous allez se repérer, vous allez comment dirais-je vous allez se repérer dedans On commence par Bélier. Si vous êtes né du 21 mars au 19 avril, là vous êtes Bélier. Retenez très bien. En fait, pour des personnes qui sont nées du 20 avril au 20 mai, votre signe astrologique c'est Taureau. Ok, ça c'est pour des personnes qui sont nées du 20 avril au 20 mai. Ok, et pour des personnes qui sont nées du 21 juin au 20 juillet, là votre signe astrologique c'est Cancer. Ok, pour des personnes qui sont nées du 23 juillet au 22 août, votre signe astrologique c'est Lion. Ok, et pour des personnes qui sont nées du 23 août
au 22 septembre, votre signe astrologique, c'est Vierge. À retenir. Ok? Pour des personnes qui sont nées du 23 septembre au 22 octobre, votre signe astrologique, c'est Balance. Et ensuite, du 21 octobre au 21 novembre, votre signe astrologique, c'est Scorpion. Personnes qui sont nées du 22 novembre au 21 décembre, votre signe astrologique, c'est Sagittaire. Et pour des personnes qui sont nées du 22 décembre au 19 janvier, votre signe astrologique, c'est Capricorne. Et pour des personnes qui sont nées du 20 janvier au 18 février, votre signe astrologique, c'est Verseau. À retenir. Et la dernière date, pour des personnes qui sont nées du 20 février au 20 mars, votre signe astrologique, c'est Poisson. Notez, ces dates peuvent légèrement varier d'une année à l'autre. D'un jour environ selon la position exacte du soleil ou au moment de ta naissance. Pour connaître ton signe exact, surtout si tu es né à une date frontière, le mieux est d'utiliser la carte du ciel au calculateur astrologique avec ta date de naissance, l'heure et lieu de naissance pour trouver ta position exacte.